Bien-aimés dans le Seigneur, cette année encore, nous avons une occasion spéciale, une invitation divine pour clôturer 2025 dans la présence de Dieu. La mission évangélique Exode de Talangal vous convie à son grand réveillon du 31 décembre. Un moment unique, un moment de gratitude, de louange et d'espérance. Accueillir 2026 avec force, foi et une vision renouvelée. Au programme, prière, exhortation, louange, témoignage. Avec le docteur Aaron Soubou. Ne manquez pas cette grande nuit de célébration et de transformation. Nous vous attendons. Que Dieu vous bénisse. Acclamons très fort notre Dieu. Acclame très fort notre Seigneur. En poussant des cris de joie. Pousse des cris de joie, bien-aimé. Pousse des cris de joie. Alléluia. 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 Que le Seigneur soit loué et qu'il te bénisse richement. Toi qui l'as honoré par des danses. Amen. Et qui a chanté avec joie. Qu'il te bénisse richement. Amen. Amen. Alors, fermons nos yeux, nous allons prier. Seigneur, nous te disons merci parce que ton amour est infini. Voilà encore ce précieux moment que tu nous as accordé pour t'adorer, te célébrer, pour chanter en ton honneur. Toi qui as vaincu à la croix pour nous. Si aujourd'hui nous sommes plus que vainqueurs, c'est à cause de toi, Seigneur. Voilà pourquoi notre reconnaissance se manifeste par des danses, par des chants et par des paroles, Seigneur. Nous te disons merci pour tout ce que tu as accompli encore et pour ta présence encore ce soir. Seigneur, rends encore ce moment plus agréable afin que chacun de nous bénéficie de ce que tu vas accorder ce soir. Prends le contrôle de
toute chair, toi qui es le maître des esprits de toute chair, laisse que ton esprit nous anime encore dans ce service pour que nous soyons capables de l'accomplir. Car tu as dit, sans moi vous ne pouvez rien faire. Oui Seigneur, nous avons encore besoin de ton secours, besoin de ton soutien Seigneur, pour que nous soyons capables ce soir de remplir cette tâche. En ce jour-là, tu as dit aux disciples, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez dire quand on vous emmènera devant des tribunaux. Car à leur instant, je vous donnerai une bouche dont vos adversaires ne peuvent pas résister. Seigneur, accorde-nous encore cette bouche afin que ce soir nous puissions accomplir ta volonté. Et que mon frère, ma soeur qui est en ces lieux reçoivent encore de ta part quelque chose. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Acclamons très fort notre Dieu. Amen. Amen. Alors prenons nos Bibles. Prenons nos Bibles. Nous sommes toujours dans 1 Corinthiens chapitre 13. 1 Corinthiens chapitre 13. Nous allons lire le verset 8 et le verset 13. Amen. 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 8 et le verset 13. Lisons au nom de Jésus. La charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. Le verset 13. Maintenant donc ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Amen. Amen. Donc dans ta Bible, on parle de l'amour. Amen. Amen. Alors prenons nos places. Que le Seigneur te bénisse. Toi qui as honoré encore le Seigneur pour ce moment. Amen. Amen. À l'heure où nous parlons, beaucoup des enfants de Dieu sont tourmentés et s'agitent. Amen. Amen. Comme Marthe. Amen. Amen. Parce que quand le Seigneur avait visité la maison des sœurs de Lazare, il y avait Marthe et Marie qui étaient des sœurs. Amen. Amen. Quand le Seigneur est venu vers elle, le Seigneur s'est assis et Marie aussi est venue s'asseoir. Amen. Amen. Entre les pieds du Seigneur. Mais Marthe n'était pas là. Elle est partie chercher pour préparer quelque chose afin de servir le Seigneur et les disciples. Mais quand Marie était auprès du Seigneur pour écouter la parole, Marthe dit, Seigneur, cela ne s'inquiète pas à ma soeur que je suis en train de préparer. Dis-la donc de m'aider. Amen. Amen. La réponse du Seigneur était, Marthe, Marthe, pourquoi tu t'agites et tu t'inquiètes pour beaucoup de choses? Mais une seule chose est nécessaire. Amen. Amen. Marie
l'a choisi et il ne lui sera jamais ôté. Amen. Amen. Donc ce que Marie avait choisi, c'était d'écouter la parole de Dieu. Donc pendant ce moment, quand beaucoup de gens s'agitent et s'inquiètent pour ce moment de fête, mais toi au moins, tu respectes les programmes. Donc c'est une bonne chose que tu as choisi. Amen. Amen. Vraiment que le Seigneur te bénisse. Donc nous sommes en train de continuer toujours sur notre préparation et qui a pour sous-thème l'amour. Amen. Amen. Nous parlons de l'amour. Par la grâce qui nous a été donnée, on a montré de plusieurs facettes l'amour. Amen. Amen. Dernièrement, on avait parlé de l'amour comme une flamme dans le cœur. Et on avait parlé aussi de l'amour comme fruit. Amen. Amen. Voilà pourquoi je veux qu'on revienne encore là-dessus pour puiser encore quelque chose. Amen. Amen. Parce que quand le Seigneur présente l'amour comme le fruit, donc ça veut dire que nous sommes des arbres. Amen. Amen. Parce que quand le Seigneur veut nous enseigner quelque chose, il prend souvent les choses qui sont matérielles. Amen. Amen. Voilà pourquoi le bien-aimé Paul dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Donc ça veut dire que quand le Seigneur a créé, tout ce que le Seigneur a créé là, c'est un enseignement pour nous. Amen. Amen. Voilà pourquoi Salomon le sage, quand il parlait de sa sagesse, la Bible rend témoignage de sa sagesse qu'il a parlé des arbres depuis le cèdre du Liban jusqu'à l'hysope. Il a parlé aussi des animaux. Amen. Amen. Donc, Salomon, pour instruire, il s'est servi des choses que le Seigneur a créées. Donc, ça veut dire que la création de Dieu, c'est un enseignement pour nous. Amen. Amen. Voilà pourquoi, au commencement, quand Dieu a créé, il a fait pousser dans le jardin des arbres fruitiers. Amen. Amen. Parmi ces arbres, il y avait seulement deux arbres qui étaient mentionnés. Il y avait, le Seigneur a mentionné l'arbre de la connaissance du bien et le mal et l'arbre de vie. Amen. Amen. Quand nous avons parlé de l'amour, nous l'avons expliqué aussi que l'amour, c'est le fruit de l'arbre de vie. Amen. Amen. Mais or, au commencement, quand le Seigneur parlait de l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et le mal, le Seigneur avait parlé des arbres physiques comme ça. Donc il y avait des arbres qui étaient plantés dans les jardins, dont le Seigneur a nommé l'un l'arbre de la connaissance du bien et le mal, et l'autre l'arbre de vie. Amen. Amen. Donc quand l'apôtre Paul parle de l'amour ici, il dit que l'amour ne périt jamais. Amen. Amen. Or, si nous retournons aussi au commencement, vous allez remarquer l'arbre de vie, même pendant le déluge, n'a jamais péri.
Amen. Amen. L'arbre de vie n'a jamais péri. Pour montrer que son fruit aussi, qui est l'amour, ne périt jamais. Amen. Amen. Parce que ce que le Seigneur a parlé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de vie, dans un autre contexte, on a répété la même chose, mais Dieu a changé le langage. Au lieu de parler maintenant de l'arbre de vie, de parler de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il prononce maintenant les arbres par leur nom. Comme nous voyons le manguier, nous voyons l'avocatier, l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal avaient aussi leur nom. Amen. Amen. Prenons Deutéronome chapitre 6, le verset 10 à 11. Verset 10 et 11. Deutéronome chapitre 6, à partir du verset 10. Les au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. L'Éternel, ton Dieu, te fera entrer dans le pays qu'il a juré à tes pères, à Abraham, à Isaac et à Jacob, de te donner. Amen. Donc ici, le Seigneur parle aux enfants d'Israël. Donc ici, les enfants d'Israël étaient déjà prêts d'hériter la terre de Canaan. Mais Moïse commence à rappeler au peuple d'Israël ce que le Seigneur leur avait promis par leur père Abraham, Isaac et Jacob. Amen. Amen. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Tu posséderas de grandes et bonnes villes que tu n'as point bâties. Amen. Amen. Il dit tu posséderas des villes, des bonnes villes que tu n'as point bâties. Donc ici, là, le Seigneur vient de répéter la même chose qu'il avait fait à Adam. Parce que le Seigneur a fait hériter à Adam ce que Adam n'avait pas cultivé. Parce que Adam n'avait pas cultivé le jardin. Mais c'est Dieu lui-même qui a cultivé le jardin. La Bible dit qu'il a fait pousser des arbres. Et il prend maintenant l'homme et le plaça dans le jardin. Maintenant ici, comme Dieu parle de plusieurs manières, à plusieurs reprises, il vient répéter toujours l'histoire du jardin d'Éden maintenant aux enfants d'Israël. Amen. Amen. Il dit qu'il leur donnera des bonnes villes qui n'ont jamais bâti. Donc ça veut dire que la personne qui a bâti ces villes, c'est Dieu lui-même. Amen. Amen. On continue. Des citernes creusées que tu n'as point creusées, des vignes et des oliviers que tu n'as point plantés. Ah! Ici, il dit des vignes et des oliviers que tu n'as pas plantés. Or, dans Canaan, il y avait non seulement des vignes et des oliviers. Il y avait plusieurs arbres. Mais le Seigneur prononce seulement des vignes et des oliviers. Donc c'est la même chose qu'il avait fait dans le jardin. Donc il a fait pousser des arbres. Amen. Amen. Et on mentionne seulement l'arbre de la connaissance du bien et le mal et l'arbre de vie. Maintenant ici là, donc quand le Seigneur parle des vignes et des oliviers, donc en réalité il parle de ces deux arbres. Il parle de l'arbre de la connaissance du bien et le mal. Il parle aussi de l'arbre de vie. Amen.
Amen. Donc la vigne et l'olivier, c'est ça l'arbre de la connaissance du bien et le mal, et l'arbre de vie. Amen. Amen. Voilà pourquoi même aujourd'hui dans l'explication, quand on parle du Saint-Esprit, dans l'ombre des choses là-bas, le Seigneur avait représenté le Saint-Esprit par de l'huile. Ça veut dire l'huile d'onction. Or, l'huile d'onction, on le fabriquait par le fruit d'olive. Amen. Amen. Donc, ça veut dire que l'arbre de la connaissance du bien et le mal, c'est ça l'olivier. Voilà pourquoi pendant les déluges, Amen. Amen. Quand toutes les arbres étaient disparus, il n'y avait qu'un seul arbre qui était resté. Voilà pourquoi quand Noé a envoyé la colombe, la colombe est partie. La colombe a sillonné. Au premier tour, la colombe n'avait pas trouvé là où mettre son pied. Mais au deuxième tour, quand Noé relâche encore la colombe, la Bible dit que la colombe revint vers Noé avec une feuille d'olive à la bouche. Donc ça veut dire que d'autres arbres ont été disparus, mais la colombe a retrouvé l'olivier. Amen. Amen. La colombe a retrouvé l'olivier. Donc ça veut dire que quand l'apôtre Paul parle de l'amour, l'amour ne périt pas. Ça veut dire que l'amour est éternel. Donc l'amour, c'est ça le fruit de l'arbre de vie. Amen. Amen. Maintenant, quand Adam avait péché, le Seigneur ferme maintenant son jardin et lui renvoie Adam et Ève. Donc quand Dieu a renvoyé Adam et Ève dans son jardin, ça veut dire qu'ils étaient maintenant privés de l'amour. Amen. Amen. Parce que dans le jardin là-bas, Adam et Ève bénéficiaient de tous ces arbres-là. Maintenant, quand Dieu les a chassés, qu'est-ce que le Seigneur a dit? Genèse chapitre 3. Regardez ce que le Seigneur dit à Adam. Le verset 17 à 18. Genèse 3, verset 17. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Amen. Donc, avant que le Seigneur ne renvoie Adam, il dit déjà, il maudit d'abord la terre. Et il dit maintenant, Amen. Il dit, tu n'en mangeras point. Amen. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Or, dans les jardins là-bas, Adam n'avait pas cultivé. Amen. Amen. Mais quand le Seigneur lui renvoie, il lui donne maintenant la mission d'aller cultiver la terre. Mais pour que Adam cultive la terre, le Seigneur maudit cette terre. Et qu'est-ce qu'il dit? Le verset 18. Il te produira des épines et des ronces. Amen. Amen. Il dit maintenant, quand Adam va cultiver, au lieu que la terre ne produise le fruit, il dit maintenant que cette terre te produira des épines et des ronces. Amen. Amen. Il dit que
cette terre te produira des épines et des ronces. Donc ça veut dire que quand Adam va fournir des efforts de chercher le fruit, il n'en trouvera pas. Donc quand il va chercher de trouver le fruit, il va trouver maintenant des épines. Amen. Voilà pourquoi je l'avais dit, que l'homme de lui-même ne peut pas produire l'amour. Amen. L'homme de lui-même ne peut pas produire l'amour. Donc il faut que Dieu lui-même te réponde cet amour. Et ici nous voyons aussi avec Adam. Amen. Le Seigneur dit que le sol te produira des ronces et des épines. Amen. Donc, quand Adam aura besoin du fruit, il n'en trouvera pas. Donc, il faut que le Seigneur lui-même revienne pour lui donner ce fruit-là. Amen. Voilà pourquoi quand le Seigneur a donné même la loi, comme le Seigneur n'avait pas donné l'amour dans le cœur de l'homme, personne ne pouvait accomplir la volonté de Dieu. Amen. Mais il a fallu que le Seigneur revienne encore pour enlever ces épines-là, afin de permettre à l'homme de retrouver maintenant le fruit. Amen. Parce que quand le Seigneur a parlé à Adam ici, quand le Seigneur a parlé à Adam ici, maintenant dans le livre d'Ésaïe, il promet maintenant de venir encore enlever les épines. Parce que c'est une punition que le Seigneur avait donnée à l'homme. Quand l'homme a péché, le Seigneur ferme le jardin. L'homme était privé maintenant de l'arbre de vie. Il dit maintenant, quand tu cultiveras le sol, cela te produira des épines et des ronces. Amen. Mais il donne encore une promesse de venir maintenant pour enlever ces épines-là. Amen. Parce que le Seigneur avait compris, si je laisse seulement Adam de ses propres efforts, il ne trouvera pas le fruit. Amen. Il ne trouvera pas le fruit. Mais il a fallu que lui-même vienne. Mais pour que le Seigneur vienne, il faut que sa colère qui s'est abattue sur l'homme s'apaise d'abord. Mais quand le Seigneur était toujours en colère, la terre produisait toujours des épines pour l'homme. Amen. Ésaïe chapitre 27, le verset 4. Ésaïe 27, verset 4. Il n'y a point en moi de colère, mais si je trouve à combattre des ronces et des épines, je marcherai contre elles, je les consumerai toutes ensemble. Amen. Donc ici, c'est le Seigneur qui parle encore. Donc il dit maintenant, il n'y a point de moi de colère. Il n'y a point en moi de colère. Amen. Donc quand le Seigneur, sa colère s'est apaisée, ça veut dire que c'est l'amour maintenant qui s'est manifesté en lui. Amen. Voilà pourquoi pour changer cette loi, la Bible dit car Dieu a tant aimé. Amen. Or, au temps de la loi, Dieu n'avait pas encore aimé. Amen. Voilà pourquoi quand l'homme fournissait des efforts, la terre ne lui produisait que des épines. Il ne trouvait point du fruit. Amen. Maintenant ici il promet. Il dit que comme ma colère s'est apaisée, il dit il n'y a point en moi de colère. Mais si je trouve à combattre des ronces et des épines, je marcherai contre elles. Amen. Je marcherai contre elle. Parce qu'au temps de la loi, c'était toujours le temps
où le péché régnait sur l'homme. Voilà pourquoi le Seigneur n'avait pas accordé du fruit à l'homme. Amen. Le Seigneur n'avait pas accordé du fruit à l'homme. Et si nous prenons le livre de Josué, vous allez remarquer. Amen. Vous allez remarquer. Non, c'est le livre de Juges. C'est dans le livre de Juges. Vous allez remarquer que. Amen. Quand Jotham me donne une parabole, il dit que les arbres sont partis oindre un roi. Ils étaient partis chercher un roi pour oindre à leur tête. Mais le roi en question dont ils cherchaient, c'était un arbre. Amen. C'était un arbre. Prenons d'abord ça. Juge chapitre 9, le verset 8. Puis on descend. Juge 9, verset 8. Les arbres partirent pour aller oindre un roi et le mettre à leur tête. Ils dirent à l'olivier, règne sur nous. Mais l'olivier leur répondit, renoncerai-je à mon huile qui m'assure les hommages de Dieu et des hommes pour aller planer sur les arbres? Amen. Donc ici, on commence d'abord par l'olivier. La Bible dit que les arbres partirent pour aller oindre un roi et le mettre à leur tête. Ils dirent à l'olivier, règne sur nous. Mais l'olivier leur répondit, renoncerai-je à mon huile qui m'assure les hommages de Dieu et des hommes pour aller planer sur des arbres? Donc ça veut dire que ces arbres-là, c'était des hommes. Ils cherchaient un roi. Et le roi aussi, c'était toujours l'arbre. Mais quand il parle à l'olivier, l'olivier refuse de régner sur eux. Il parle encore à un autre arbre. Le verset 10. Et les arbres dirent au figuier, viens, toi règne sur nous. Mais le figuier leur répondit, renoncerai-je à ma douceur et à mon excellent fruit pour aller planer sur les arbres? Amen. Il parle encore au figuier. Il dit que au figuier, viens et règne sur nous. Mais le figuier leur répondit, renoncerai-je à ma douceur et à mon excellent fruit pour aller planer sur les arbres? Donc ils ont parlé à l'olivier. L'olivier a refusé. Ils ont parlé aussi au figuier. Le figuier refuse aussi. Donc quand on parle du figuier ici, Amen. Maintenant dans le langage spirituel, on nous explique le fruit du figuier. Donc on nous parle de la douceur. Le figuier dit, renoncerai-je à ma douceur? Donc ça veut dire que quand on voit le figuier, on voit la douceur. Donc ici, nous voyons 1 Corinthiens chapitre 13, nous voyons Galates chapitre 5. Parce que ici, quand on parle des arbres, vous allez comprendre si vous partez dans Galates chapitre 5, on nous parle de la joie, on nous parle de la douceur, on nous parle de la patience, toutes ces choses qui constituent l'amour. Amen. Donc ça veut dire que ici, là, le Seigneur voulait nous expliquer aussi les facettes de l'amour. Mais comme ce temps-là, c'était un temps où l'homme avait péché, le Seigneur ne voulait pas accorder à l'homme le fruit. Voilà pourquoi même au commencement, quand Adam a péché, le Seigneur dit que l'homme est devenu comme l'un de nous. Connaissant le bien et le mal, empêchons-les de toucher à l'arbre de vie et de vivre éternellement. Amen. Et je l'avais expliqué aussi que le Seigneur avait empêché Adam de toucher à l'arbre de vie, d'en manger
et de vivre éternellement mais étant dans le péché. Voilà pourquoi il avait chassé Adam du jardin. Et ici, là, nous voyons la même chose. Donc, quand les arbres sont partis chercher un roi, donc leur préoccupation c'était d'avoir le fruit. Amen. Donc, quand ils cherchaient à l'olivier de régner sur eux, ils cherchaient le fruit de l'olivier. Quand ils cherchaient au figuier de régner aussi sur eux, ils cherchaient seulement le fruit du figuier. Amen. Mais tous ces arbres ont refusé. Amen. Maintenant, prenons le verset 14. Verset 14. Alors tous les arbres dirent au buisson d'épines, viens, toi règne sur nous. Et le buisson d'épines répondit aux arbres, si c'est de bonne foi que vous voulez moindre pour votre roi, venez, réfugiez-vous sous mon ombrage. Sinon, un feu sortira du buisson d'épines et dévorera les cèdres du Liban. Amen. Donc, comme d'autres arbres ont refusé de régner sur eux, ils ont choisi maintenant le buisson d'épines. Amen. Ils ont dit maintenant au buisson d'épines, Amen. Viens toi et règne sur nous. Amen. Et le buisson d'épines répondit aux arbres, si c'est de bonne foi que vous voulez, moindre pour votre roi, venez. Amen. Donc ça veut dire que d'autres arbres ont refusé. C'est maintenant le buisson d'épines qui a accepté de régner maintenant sur ce peuple-là. Amen. Or, quand le buisson d'épines régnait, l'homme ne pouvait pas trouver le fruit. Voilà pourquoi quand le Seigneur Jésus est venu, dans Matthieu chapitre 7, il dit ceci. Quand il dit que vous les reconnaîtrez par leurs fruits, il pose maintenant la question. Il dit, quel temps des figuiers sur des épines? Amen. Il pose la question. Quel temps les figuiers sur les épines? Donc la réponse est non. Donc il faut qu'on enlève d'abord des épines pour trouver maintenant le fruit. Amen. Voilà pourquoi quand le Seigneur est venu, il est venu encore comme un jardinier pour planter maintenant des arbres fruitiers et de permettre à l'homme maintenant d'en voir le fruit. Amen. De permettre maintenant à l'homme de voir le fruit. Parce que de l'homme lui-même ne peut pas trouver le fruit. Mais il faut que Dieu lui-même donne. Amen. Voilà pourquoi il dit que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc quand le Seigneur avait maudit la terre au commencement, il vient maintenant accomplir ce qu'il avait dit dans le livre d'Ésaïe. De combattre maintenant les épines et les ronces. Amen. Voilà pourquoi au jour de sa crucifixion, on voit devant Ponce Pilate, dans Jean chapitre 19, le Seigneur se manifeste maintenant avec une couronne d'épines à la tête. Donc il est venu porter les épines. Amen. Qui était au commencement. Pour que l'homme trouve maintenant la facilité d'avoir le fruit. Amen. Pour trouver maintenant la facilité d'avoir le fruit. Parce que si Dieu n'enlève pas les épines, personne ne peut pas trouver du fruit. Or, les épines, c'était la manifestation de la colère de Dieu sur l'homme quand l'homme avait péché. Mais quand il vient maintenant par amour, il vient maintenant enlever les épines et donner maintenant à l'homme de l'amour. Et maintenant,
Romains chapitre 5, la Bible dit maintenant que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Donc ça veut dire qu'auparavant, avant que le Saint-Esprit ne vienne, on ne pouvait pas trouver l'amour dans le cœur de l'homme. Amen. Parce que Jérémie dit que le cœur de l'homme est tortué par-dessus tout. Il est méchant. Amen. Donc ça veut dire que sans le Saint-Esprit, quelle que soit la bonne volonté de l'homme, son cœur sera toujours méchant. Amen. Mais quand le Saint-Esprit vient, le Saint-Esprit enlève la méchanceté et on donne maintenant de l'amour. Quand l'amour s'est répandu dans le cœur, l'homme sera maintenant capable d'aimer d'abord Dieu premièrement et d'aimer aussi son prochain. Amen. Donc il faut d'abord que le Seigneur donne le Saint-Esprit et que le Saint-Esprit réponde l'amour. Maintenant tu sois capable d'aimer Dieu et ton prochain. Amen. Voilà pourquoi c'est toujours par l'amour que l'homme peut garder les commandements de Dieu. Amen. Jean nous dit, car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements et ses commandements ne sont pas pénibles. Or, avant le Saint-Esprit ne vienne, les commandements de Dieu étaient pénibles pour l'homme. Personne ne pouvait pas accomplir la loi. Amen. Personne ne pouvait pas accomplir la loi. Mais quand le Seigneur est venu, lui qui était l'amour incarné, il avait la capacité d'accomplir toute la loi. Parce que c'était lui l'incarnation de l'amour. Amen. Voilà pourquoi vous allez remarquer, quand le Seigneur est venu, il partait toujours sur la montagne des oliviers. Amen. Donc il voulait nous expliquer que le véritable olivier, c'est lui. Amen. Le véritable olivier, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui dont on voyait le Saint-Esprit. Amen. Maintenant, quand il a accordé aussi à nous, aujourd'hui, toi et moi, nous sommes aussi capables d'aimer comme lui a aimé. Parce que Dieu ne peut pas demander quelque chose à l'homme quand il sait que l'homme est incapable de donner. Amen. Donc aujourd'hui, quand le Seigneur te demande d'aimer ton frère là, quand il te demande d'aimer ton ennemi, il sait que lui-même t'a accordé cet amour pour que tu sois capable de le faire. Mais quand tu ne le fais pas, ça veut dire que tu refuses, ou encore en toi, il n'y a pas cet amour-là. Parce que l'amour te rendra toujours capable de le faire. Amen. Donc la chose qui est impossible à l'homme, l'amour maintenant rend capable à l'homme de le faire. Amen. Vous savez, quand j'étais encore un païen, j'aimais jouer au football. Et ma manière de s'habiller n'était que des culottes, des baggy. Amen. Pour porter un pantalon comme ça, c'était difficile pour moi. Amen. Donc, j'avais aussi un ami là qui priait au message. Quand il m'invite là-bas, je refusais toujours. Parce que je ne lui ai jamais vu avec le culotte. Amen. Ils étaient toujours en pantalon. Et moi je disais toujours, de cette manière-là, moi je ne peux pas vivre comme ça. Amen. Je disais que je ne peux pas. Mais
Aujourd'hui, là, quand je me suis converti, donc pour porter un baggy ou le culotte comme ça devient honteux pour moi. Mais qu'est-ce qui a fait cela? Moi-même, je ne comprends pas. Amen. C'est quand je me suis repenti que je crois que l'amour de Dieu s'est répandu en moi. Aujourd'hui, je suis maintenant capable de faire ce que je ne pouvais pas auparavant. Amen. Donc quand je m'observe de moi-même comme ça, je m'étonne. Amen. Comment je suis arrivé là? Mais c'est Dieu qui a fait cela. Mais or, auparavant, je disais, de moi-même, je ne peux pas. Amen. Mais aujourd'hui, là, je suis capable. Donc, quand j'en dis que l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles, il n'a pas menti. Amen. Il n'a pas menti. Donc quand nous arrivons à transgresser la parole de Dieu, c'est l'ennemi qui nous pousse. Ce n'est pas l'amour de Dieu. Parce que l'amour nous pousse toujours à garder ses commandements. Amen. Tel qu'on avait vu dans Cantique des Cantiques, les grandes eaux cherchent toujours à submerger l'amour. C'est ce que l'ennemi fait toujours. Il vient toujours par des mauvaises pensées qui sont contraires. Amen. Par des faux frères, par des fausses sœurs, pour nous décourager de vivre l'amour de Dieu. Amen. De vivre l'amour de Dieu. C'est-à-dire de pratiquer la parole de Dieu. Parce que quand on parle de l'amour de Dieu, Amen, qui consiste à garder ses commandements, là nous voyons maintenant tous les commandements de Dieu. Amen. Donc tu ne peux pas laisser une partie pour choisir une part que tu es capable de faire. Mais si tu as l'amour, l'amour te rendra capable de vivre maintenant toute la parole de Dieu. Amen. Quand tu n'arrives pas là, ce n'est pas l'amour qui fait ça. Amen. Mais c'est plutôt l'ennemi qui te combat pour que tu vois que tu es incapable. Or le Seigneur avait dit que sans moi vous ne pouvez pas. Amen. Voilà pourquoi il a donné l'amour. C'est maintenant l'amour qui te rend capable de pratiquer maintenant la parole de Dieu. Amen. Si seulement tu t'es repenti pour recevoir le Saint-Esprit et que le Saint-Esprit t'accorde de l'amour, c'est maintenant là tu seras capable. Amen. Parce que même pour arriver à la perfection, il n'y a que l'amour qui fait ça. Parce que la Bible dit que c'est l'amour qui est le lien de la perfection. Amen. Donc si au temps de la loi, personne ne pouvait arriver à la perfection, c'était seulement le manque d'amour. Comme l'amour n'était pas encore manifesté, personne ne pouvait arriver à la perfection. Mais quand le Seigneur vient avec l'amour, il dit maintenant que c'est l'amour qui est le lien de la perfection. Et quand il parle aussi d'aimer ton prochain, d'aimer aussi l'ennemi, en conclusion, il dit ceci: soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Mais il est parfait comment? Lui-même l'explique comment il est parfait. Car il fait lever le soleil sur les méchants et sur les bons. Vous voyez sa perfection. Donc la perfection de Dieu, c'est d'aimer tout le monde, de faire lever son soleil, que ce soit sur les méchants et sur les bons. Amen. Le Seigneur qui connaît toutes choses, il sait que la personne là, c'est un sorcier. Si je lui fais lever le soleil,
soleil, aujourd'hui il va tuer. Amen. Amen. Malgré il le connaît, mais il fait toujours lever le soleil. Amen. Amen. C'est ça sa perfection. Voilà pourquoi il nous demande aussi d'aimer aussi le prochain, d'aimer aussi l'ennemi. Il dit quand l'ennemi a faim, donne-lui à manger. Quand il a soif, donne-lui à boire. Amen. Amen. Mais chose curieuse aujourd'hui, vous allez remarquer un enfant de Dieu, celui qui se dit enfant de Dieu. Parce que ça c'est entre parenthèses. Amen. Parce que celui qui est un enfant de Dieu le fera toujours. Mais celui qui se dit enfant de Dieu, amen. Amen. Pour faire du bien à une personne, il cherche à connaître son état d'âme. Amen. Amen. Là tu es en contradiction avec la loi de Dieu. Or, quand le Seigneur demande, il dit d'aimer même ton ennemi. Mais quand tu vois seulement quelqu'un en passant comme ça, il n'aime même pas ton ennemi. Amen. Mais pour l'aider, tu cherches à connaître son état. Là maintenant, tu deviens plus méchant. Parce que quand le Seigneur nous a sauvés, c'était par son amour. Il n'avait pas regardé ton état d'âme. Parce que si le Seigneur avait regardé seulement ton état d'âme, il ne pouvait pas te sauver. Amen. Amen. Parce que Jérémie dit que le cœur de l'homme est méchant. Donc depuis la chute d'Adam jusqu'avant la venue du Seigneur, tout le monde était méchant. Mais quand le Seigneur vient, par son amour, il nous a aimés, il nous a sauvés, il nous donne aussi l'exemple de le faire. Amen. Amen. Il dit tel qu'il nous a aimés, nous devons nous aimer aussi les uns les autres. Amen. Amen. Et quand tu aimes, ce n'est pas pour un temps. Parce que la Bible dit l'amour ne périt jamais. Donc ça veut dire que si tu as l'amour dans ton cœur, cet amour sera éternel. Amen. Amen. Cet amour sera éternel en toi. Même quand tu meurs, l'amour demeure toujours. Amen. Amen. L'amour demeure toujours. Voilà pourquoi nous voyons cela quand Dorcas était mort. Son amour était toujours là. Voilà pourquoi cela a fait en sorte que le Seigneur lui ressuscite. C'était à cause des actes d'amour qu'elle avait pratiqués. Amen. Amen. Et dans les livres d'Apocalypse, on nous dit heureux les morts en Christ parce que leurs œuvres les suivront. Amen. Amen. Or, ces œuvres-là, ce sont des œuvres d'amour. Dans le bien-aimé, Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 16, le verset 14. Amen. 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 Il dit ceci, que tout ce que vous faites se fasse avec amour. Voilà pourquoi il dit, de l'Apocalypse on dit heureux les morts en Christ parce que leurs œuvres les suivront. Donc ça veut dire que les morts en Christ, étant vivants, ils pratiquaient des bonnes œuvres, les œuvres d'amour. Voilà pourquoi même jusqu'à la mort, la Bible dit que leurs œuvres les suivront. Amen. Amen. Donc de la même manière aujourd'hui, toi qui as reçu de l'amour, si tu le pratiques, amen. Amen. Même si tu meurs, cet amour ne disparaîtra pas. Cet amour demeurera éternel pour te suivre aussi là où tu es parti, pour que quand le Seigneur reviendra, qu'il te ressuscite par rapport à tes œuvres. Amen. Amen. Parce que ce soit les païens, que ce soit les enfants de Dieu, après la mort, leurs œuvres les suivront. Amen. Amen. Les œuvres des enfants de Dieu les suivront pour les justifier. Mais les œuvres des païens les suivront pour les condamner aussi. Parce que le Seigneur va nous juger par rapport
aux œuvres. Amen. Voilà pourquoi le Seigneur nous donne l'amour pour que nous puissions pratiquer des bonnes œuvres. Voilà pourquoi il est très important d'avoir en toi de l'amour pour pratiquer des bonnes œuvres. Mais si dans ton cœur il n'y a pas d'amour, on verra tes œuvres contraires. Amen. Au lieu de pratiquer des bonnes œuvres, on verra chez toi seulement le contraire. Donc quand Dieu demande d'aimer, de ton côté, tu vas haïr. Quand le Seigneur nous demande de donner, de ton côté, tu vas refuser de donner. Amen. Donc tout ce que la parole va demander, toi tu verras seulement que la parole est pénible. Mais quand il y a l'amour en toi, tu seras maintenant capable de faire maintenant ce que les autres ne peuvent pas. Amen. Donc le centre de toutes choses, c'est l'amour. Donc s'il n'y a pas l'amour, il n'y a pas aussi la chrétienté. Amen. Voilà pourquoi le Seigneur dit, si vous aimez les uns les autres, c'est alors que les gens reconnaîtraient que vous êtes réellement mes disciples. Amen. Donc l'amour, c'est le centre de toutes choses. Parce que tu peux faire quelque chose pour faire voir aux gens. Mais s'il n'y a pas l'amour, amen, cela n'aura pas de récompense. Parce que le Seigneur ne récompense que ce que l'homme fait par amour. Amen. Voilà pourquoi c'est très important d'avoir de l'amour. Mais la Bible dit l'amour ne périt jamais. Amen. Alors regarde dans ton cœur. Si autrefois tu dis que tu avais l'amour, maintenant est-ce que cet amour demeure? Amen. Si aujourd'hui là il n'y a pas l'amour, ça veut dire que même auparavant, même au commencement, cet amour n'existait pas. Parce que l'amour ne périt jamais. Que le Seigneur nous bénisse richement. Acclame très très fort notre Dieu. Acclame très fort le Seigneur. Amen. Amen. Que le Seigneur te bénisse richement. Alors nous allons nous lever et prier à Dieu. Tu vas parler à Dieu ce soir pour dire à Dieu d'inonder encore ton cœur de son amour. Parce que s'il n'y a pas l'amour en toi, ta vie chrétienne n'a pas de sens. Voilà pourquoi tu vas demander à Dieu. Mais si cet amour bien aimé, tu constates que cet amour s'est refroidi en toi, tu vas dire encore à Dieu d'enflammer ton cœur pour que tu retrouves encore ce premier amour. Nous voyons dans les livres d'Apocalypse comment le Seigneur reproche l'église d'Éphèse. Il dit: ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Si de ton côté bien-aimé tu as abandonné cela, parle maintenant à Dieu. Dis à Dieu de les restaurer. Dis à Dieu d'enflammer encore ton cœur. Et que cet amour soit manifesté pour que les gens reconnaissent que tu es réellement un enfant de Dieu. Prions au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, alléluia, alléluia. Parle à Dieu. Toi qui es assise, lève-toi, bien-aimé. Lève-toi et parle à Dieu. Que ton cœur soit répandu devant lui. Dis à Dieu, tu as dit que ton amour a été répandu par le Saint-Esprit. Pourquoi au moins je ne vois pas cet amour?
Enflamme mon cœur. Enflamme encore cet amour en moi. Je vais être capable de garder tes commandements. Amen. Je vais être capable d'aimer mon frère, d'aimer ma soeur, d'aimer même mes ennemis. Rends-moi capable, Seigneur. Parle-lui. Ofuta nyongo nangai, omema mikumba nangai. Tina nini na nyokwa, sio nyokwa mapona. Ofuta nyongo nangai, osilisa ngambo nangai. Lelonga nako nyokwa ma Yesu, oyopo nyokwa mambo nanga. Nakomi na suka Yesu, makasi esilingai. Sembola loboko na yo Yesu, salela ngai oluna. Nakomi na suka Aya, sembola loboko na yo Yesu, saleranga yo koluna yo. Awe, otika kaite Yesu, otika kate na zanga bolingo, otika kate pamba nzambe. Motazangi bolingo akomona yote Yesu, samela zana posa na mona yo. Naningi miso nange mona yo motema nange contemple yo. Yawe zambalola, kotika ngaite, kotika ngate na zanga bolingo. Kotika ngaite, kotika ngaite, kotika ngaite, kotika ngaite. Kotika ngaite, kotika ngaite, aya, kotika ngaite, kotika ngaite. Jésus, sana posana ya Yesu, zambe na bomoyo. Lakotondi sanga na bolingo, eloke zangi ngai, eloke zangi ngai Yesu, eloke zangi ngai Yesu, eloke zangi ngai Yesu. Oh bien-aimé, Natali pembeni nanga, atoma bebako fuluka. Nanga ekotana yo, longola soni nanga, kawusa bapotana ngai. Sembola loboko na yo Yesu, salela ngayo oluna yo. Aba papa, okokisa kanyoso. Kokisama bonangai. Yes. Oui. Nous allons prier encore à Dieu bien-aimé. Nous sommes à un temps
où le Seigneur est en train de mettre fin à toute une année qui est 2025 pour commencer une année nouvelle. Mais bien aimé, je ne sais pas ce que tu as enduré pendant cette année. Les difficultés, les souffrances dont tu as enduré. Ce soir, je veux que tu parles à Dieu. Tu vas dire à Dieu, bien aimé, tel que le Seigneur est en train de mettre fin à une année, bien aimé, pour commencer une autre. Tu vas dire à Dieu aussi de mettre fin à tes souffrances, à tes difficultés, à cette maladie, bien aimé, qui t'a tourmenté durant toute cette année. Tu vas parler à Dieu ce soir de lui dire de mettre fin et de faire en sorte quand tu vas commencer une année nouvelle, que toutes choses soient aussi nouvelles dans ta vie. Parce qu'il a dit, il y a un temps pour chaque chose. Mais que les choses changent maintenant. Que l'année 2026, bien-aimé, soit autrement pour toi. Soit une année de joie, une année de bonheur. Mais s'il y avait des combats qui se sont levés pour te nuire cette année, tu vas t'opposer à cela. Tu vas mettre fin à cela par le pouvoir que le Seigneur t'a donné. Et d'ordonner, bien-aimé, de proclamer les paroles. C'était dans quel domaine, bien-aimé, que tu as enduré ces souffrances? Alors présente cela à Dieu. Parle-lui, bien-aimé. Il est capable de changer les choses. Il est capable d'intervenir à ta situation pour mettre fin, bien-aimé, aux difficultés, pour mettre fin à tes souffrances. Ce soir, il est capable. Parle-lui, bien-aimé, parle-lui. Sambela yo, kolongola soni, nyoswa mabota. Sambela yo, kolongola soni, nyoswa mabota. Sambela yo, kolongola soni, nyoswa mabota. Sambela yo, kolongola soni. Sua mabota. Pesamela yo, kolongola soni, sua mabota. Que les choses changent dans ta vie. Que les choses changent. Tout ce que tu as enduré pour cette année, que le Seigneur intervienne dans ta situation pour mettre fin à tes souffrances, pour mettre fin à tes pleurs. Prie à Dieu, Colonna nyonso ya Yesu nzali
Kolona nyonso ya Yesu esamela yo kolongola soni nyonso mabota epesamela yo kolongola soni nyonso mabota epesamela yo kolongola soni nyonso mabota esamela yo kolongola soni nyonso mabota ikolona nyonso ya ikolona nyonso ya Yesu zalie ikolona nyonso ya ikolona nyonso ya Yesu zalie ikolona nyonso zalie ikolona nyonso ya Yesu zalie ikolona nyonso ya ikolona nyonso ya Yesu zalie epesamela yo kolongola soni nyonso mabota epesamela yo kolongola soni nyonso mabota epesamela yo kolongola soni nyonso mabota ikolona nyonso zalie ikolona nyonso ya Yesu zalie ikolona nyonso zalie ikolona nyonso ya Yesu zalie ikolona pasio zalie ikolona nyonso ya Yesu zalie likolo bitumbo zalie ikolona nyonso ya Yesu zalie ikolona pasio zalie ikolona nyonso ya Yesu zalie likolo maladio zalie ikolona nyonso ya Yesu zalie likolo kozango zalie. Oui. Yesu zalie tozobondela lisusu epai na Nzambe bien-aimé wana tozobondela mpo na pays na biso mpe mpo na bafamille na biso na ntango tozoloba bien-aimé monguna atelemi mpo na koseme trouble na ekolo na biso koluka kotangisa bien-aimé makila na nzela basacrifice aprépare bamoyen bien-aimé ya lolenge ebele na moment bien-aimé ya bafete oyo trouble ekota bien-aimé aote bavie ya bato na nzela ya baaccident na nzela ya baepidemie na bamoyen ya lolenge nyonso bien-aimé atelemi po ete akombattre bahabitant ya ekolo na biso po ete akombattre mabota na biso bien-aimé pokwa lelo tokende kotelemela misala na ye nyonso abongisi na periode oyo ya bafete nyonso abongisi bien-aimé na début ya année po ete trouble ekota na ekolo na biso tokochasse mipepe wana elibere ekende mosika plan ya kufa ya maladi ya baaksida ya bamoyen nyonso aza koutilize ese retire ekende mosika ya mabota na biso bien-aimé me loboko na Nzambe esembolama na moment oyo trouble ezali bien-aimé oyo obscurité eza koenvahir l'humanité loboko na Nzambe esembolama pole na ye ngengisa lisusu bien-aimé mabota na biso mpe ekolo na biso bien-aimé batelama liboso ya manigansi ya lolenge nyonso oyo moyini aprepare na ntango oyo tobondeli na kombo na kolo Yesu Masiya elemela misala na ye trouble azoluka kotisa na ekolo na biso ezala nile sans effet likolo ya mabota na biso ebebisama fo nyonso ezali contraire eza kosouffle ese retire na kombo na kolo Yesu Masiya na kombo na kolo Yesu Masiya
Likolona nyonso ya Yesu ozali 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 Likolo ya bitumba ya Yesu ozali Likolona nyonso ya Yesu ozali Likolo ya bitumba ya Yesu ozali Likolo ya maladi ya Yesu ozali Likolona nyonso ozali Likolona nyonso ya Yesu ozali Likolona nyonso ozali Likolona nyonso ya Yesu ozali Likolo ya maladi ozali Likolo ya maladi ya Yesu ozali Likolo ya maladi ozali Likolo ya maladi ya Yesu ozali Likolo ya Satana ozali Likolo ya Satana ya Yesu ozali Likolo ya Satana ozali Likolo ya Satana ya Yesu ozali Ya ebisamela yo Yesu Ebisamela yo Kongola soni nyonso amabo Ebisamela yo Yahweh Ebisamela yo Kongola soni nyonso amabo Kono ebisamela yo Yesu Ebisamela yo Kongola soni nyonso amabo Ya bolingwa motema nangayo Bolingwa motema Bolingwa motema nangayo Bolingwa motema Elonga bomogi nangayo Elonga bomoye Sole motema oyo apesa yo ya no bien aimé pour na libota na yo pe pour na bomoi na yo ayaka lisungi na yo bien aimé kulongisa yo na bitumba oyo telemaki ye apesa yo maintenant victoire afin que l'année 2026 bien aimé ezala ne esengo pona yo oyo banda kotato la bolamu na nzambe na oyo asali na bomoi na yo na kombo na kolosmasia tika ete nzamba pambola mingi pe bolamu na ezala partage na yo na kombo na kolosmasia amen betela kolo maboko makasi betela. Bien-aimés dans le Seigneur, cette année encore, nous avons une occasion spéciale, une invitation divine pour clôturer 2025 dans la présence de Dieu. La mission évangélique Exode de Talangal vous convie à son grand réveillon du 31 décembre. Un moment unique, un moment de gratitude, de louange et d'espérance. Accueillir 2026 avec force, foi et une vision renouvelée. Au programme, prière, exhortation, louange, témoignage. Avec le docteur Aaron Soumou. Ne manquez pas cette grande nuit de célébration et de transformation. Nous vous attendons. Que Dieu vous bénisse.